Quelles sont ces choses qui te rongent? Quelles sont ces choses que tu ne dis pas qui sont en train de te ronger? Fais attention. Un jour, il y aura un grand coup et ça va tomber. Les gens vont dire, mais comment il a fait ça? Non, ça le rongeait pendant 10 ans. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. C'est pourquoi il faut te révéler à l'autre dans l'intimité et dans l'humilité. Mais voici un problème dans les couples, c'est que souvent, nous voulons que nos conjoints nous disent tout, mais nous ne sommes pas prêts à entendre tout. Dis-moi tout, tu peux supporter tout. Alléluia. Des fois, ton conjoint te regarde, dit, est-ce que je peux lui dire? Elle n'a pas la maturité. Ah, non, Seigneur, agis. Mais oui. Et comment ils font, les conjoints? Ils essaient de te dire une chose simple et voir comment tu réagis. Et tu dis, non, ça, je vais mourir. Ah, c'est comme ça va te tuer. Alors l'autre, là, te tuera davantage. Alors là, je te dis plus. Alléluia. Oui. Est-ce que tu peux entendre ta femme te dire qu'elle est attirée par un autre homme? Qu'est-ce que tu feras? Elle n'est pas tombée, elle est attirée. Chérie, je sens ceci. Prie pour moi. Quoi? Moi, prie pour toi. Tu prends tes bagages, c'est fini. La Bible dit, tu sais que tu penses, c'est ce que tu as fait. Pour moi, tu l'as fait. Pasteur, elle est tombée dans l'adultère. La Bible dit quoi? Tu peux répéter une femme qui est tombée dans l'adultère, elle est tombée en pensée. Oui. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Pour moi, elle a fait. Est-ce que tu peux tout dire? Est-ce que tu peux tout dire? C'est pourquoi vous devez atteindre un haut niveau d'amitié. Parce qu'aux amis, on dit tout. Tu sors comme ça, on te drague et tu reviens. Hé, tu sais, aujourd'hui, là où je suis parti, on m'a dragué. Et t'as dit quoi? Oh, j'ai dû refuser. Ah ouais, vraiment, toi, j'ai confiance en toi. Ça, vous êtes des amis. Mais quand tu pars, tu reviens. On te dérange, ton patron te dérange. Tu ne dis jamais rien. Il te dérange, il propose de l'argent. Tu ne dis jamais rien. Vous êtes un couple dysfonctionnel. Lorsqu'on a un bon couple, tu dis, ce patron n'est pas normal, il me dérange. Et puis tu vois, eh monsieur, mais arrête de déranger ma femme. Si tu continues, elle ne va plus travailler ici. De soi. Alors le problème, c'est que dans les églises, on a un problème, et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a créé beaucoup de tâtonnements. Moi, pour me marier, j'ai tâtonné au moins 10 fois, plus de 10 fois. Pourquoi? Parce qu'on nous enseignait mal. On nous disait que l'amitié entre un homme et une femme n'existe pas. Ça, c'est vraiment du charabia de l'église. Hein? L'amitié entre un homme et une femme n'existe pas, c'est un péché. Un homme et une femme ne peuvent pas être amis. Mais comment je vais épouser quelqu'un sans être son ami? Ainsi, c'était quoi? Tu rencontres une sœur, du coup, tu dois lui dire, je veux te marier. Pour que quand on te pose la question, quelle est votre relation, tu puisses dire, c'est ma fiancée. Parce que si tu dis, c'est mon ami, on dit, c'est ta copine. Comme c'est ta copine, c'est le péché. Mais comment je peux épouser quelqu'un sans avoir une relation sans nom? Il faut que du coup, il y ait un nom. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont mal mariés, parce qu'ils ont directement appelé leur amitié fiançailles. Alors qu'il y a une période d'amitié entre un homme et une femme, et puis viennent les fiançailles. Sinon, nous sommes des hypocrites. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un à l'église, et puis je lui dis, je vais t'épouser. C'est qui que je vais épouser? Il est qui? Je connais son nom, je sais qu'il prêche, mais à part ça. Mais comment on apprend sur cette terre à connaître quelqu'un si ce n'est que par l'amitié? Ainsi, les gens n'ont pas le temps d'avoir de l'amitié et passent des inconnus à des mariés. Et voilà, et c'est dans le mariage qu'on découvre, oh, je ne me connaissais pas, oh, je ne connaissais pas l'autre, oh, si je savais, si j'avais pris du temps, si j'avais observé, si, c'est trop tard, vous avez déjà l'alliance. Alléluia. J'ai rencontré ma femme, je l'ai épousée 5 ans après. 5 ans après, on était des amis. Quand on me posait des questions, c'est qui? J'ai dit c'est mon ami. Ah, mais il faut préciser. Pas de précision, c'est mon ami. Alléluia. Le jour que j'ai vu qu'elle me convenait, je lui convenais, 3 mois après, je l'ai épousée. Amen. Parce que, pourquoi durer dans les fiançailles si l'amitié a duré? Nous durons dans les fiançailles parce qu'on n'a pas été des amis. Mais des vrais amis se marient vite. Pourquoi? Ils ont déjà été fiancés sans le nom des fiancés. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, chers Africains, changez votre manière d'éduquer vos enfants. Vous allez engendrer des bombes. Amen. Hein? Moi, je suis pasteur, mon enfant a le droit d'avoir une amie avant de se marier. D'ailleurs, s'il n'en a pas, il veut m'amener une inconnue. Je dis non, je ne la connais pas. Il faut épouser ton ami.
Parce que tu connais comment elle se fâche, comment elle rit, comment elle est dans ses moments forts et faibles. Parce que c'est quoi le mariage? C'est de l'amitié. De l'amitié. Quand on devient vieillard, on devient qui? L'ami de sa femme. Et alors, si on ne commence pas par l'amitié, on ne peut pas finir par l'amitié. C'est l'un des problèmes. Donc, tu as quitté une inconnue au mariage. Et maintenant, vous faites maintenant les fiançailles dans les mariages. Et quand maintenant vous faites les fiançailles dans le mariage, comme on peut rompre les fiançailles, tu te rends compte que si j'avais bien observé, mais je ne l'avais pas épousé, et c'est trop tard. Et beaucoup de chrétiens sont des prisonniers dans leur mariage. S'ils connaissaient ce que je prêche, ils allaient divorcer. Amen. Quand tu épouses une femme, un homme, tu te dis, cette femme va me donner la joie, elle va me donner la paix, et des fois elle va m'énerver, des fois elle va me mettre en colère. Quand tu te prépares déjà, tu as déjà téléchargé, l'antivirus va fonctionner. Alléluia. J'aurai des enfants, mais peut-être il y aura des luttes et des combats. Tu es déjà prêt. Quand tu te maries, tu es prêt à tout. Rien ne va t'étonner. Mais si tu te maries comme un bébé qui voit la vie qu'en rose, quand la vie deviendra grise, tu vas croire que Dieu t'a abandonné alors que tout est écrit. Alléluia. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème. Dieu ne nous a pas promis une vie sans combat. Dieu ne nous a pas promis cela. Il a promis qu'il sera toujours avec nous. C'est pourquoi, écoutez ce dernier conseil. La Bible dit, dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui demeure, je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu ne peux éduquer tes enfants. Sans Jésus, tu ne peux être un bon mari. Sans Jésus, tu ne peux être une bonne femme. Je peux témoigner, mes frères, si Jésus n'était pas dans ma vie, je ne serais pas un bon père. Je ne serais pas un bon mari. Je suis le père que je suis. Je suis le mari que je suis parce que Jésus me permet de porter les fruits de la fidélité, le fruit de l'amour, le fruit de la persévérance, le fruit de la patience, me permet d'être un leader, d'être un modèle. Alors lorsque vous allez vous marier, et si vous êtes déjà marié, ne commettez jamais l'erreur d'enlever Jésus-Christ de vos maisons, d'enlever Jésus-Christ de vos couples. Vous allez devenir comme des sarments qui veulent porter du fruit sans le cep. Ainsi tu vas faire l'effort. Je vais aimer ma femme, tu n'arrives pas. Je vais aimer mon mari, tu n'arrives pas. Je vais aimer mes enfants, tu n'arrives pas. Je vais être fidèle, tu n'arrives pas. Je vais être soumise, tu n'arrives pas. Je vais être une bonne mère, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es déconnecté du cep et tu ne peux porter du fruit. La bonne volonté ne suffit pas pour être un bon mari. La bonne volonté ne suffit pas pour être une bonne femme. Ces hommes que vous voyez là, en train d'être des mauvais pères et des mauvais maris, ont voulu être des bons pères, mais ils n'ont pas la force. Ces femmes que vous voyez là, qui font pleurer leur mari, ont voulu être des bonnes femmes, mais n'ont pas la capacité. Jésus doit être au centre de vos couples. Dommage, nous remarquons des gens quand ils se marient, tu vois, tout son zèle est fini. C'est comme si pour eux, le terminus c'est quoi? Le mariage. Avant le mariage, zélé, zélé, zélé. Une fois seulement qu'ils se marient, on ne prie plus, on ne jeûne plus, on ne va plus à l'église. On est là, mon mari, mes enfants, mon mari. Dieu te prendra Isaac sans te le demander. Quand tu te sépares de Dieu parce que tu as trouvé une femme, Dieu fera que cette femme te maltraite. Quand tu abandonnes Jésus parce que tu as trouvé un mari, Dieu fera que cet homme te maltraite afin que tu te souviennes que lui seul est la source du parfait bonheur. Sans le cep, il n'y a pas de fruit sur le sarment. Sans Jésus, vous ne pouvez rien. Le mariage est très sérieux. Que Dieu vous comble de ses grâces. Merci beaucoup.